À tous les gourmands du monde entier dans ce nouvel épisode d'Easy French. Si les mots opéra, éclair au chocolat ou millefeuille vous font saliver, restez avec nous parce qu'on vous présente les plus célèbres des pâtisseries françaises. C'est parti! On commence par un grand classique. Les plus romantiques croiront que ce gâteau a été inventé dans un train entre Paris et Brest par un pâtissier alors qu'il quittait sa douce. Faux! Le Paris-Brest a été inventé en 1909 par un pâtissier, Louis Durand, près de Paris, qui a été missionné d'inventer un gâteau pour célébrer la course à vélo Paris-Brest-Paris, d'où sa forme habituellement ronde qui représente une roue. Mais il peut aussi se décliner en d'autres formes. Il est composé d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée et parsemée d'amandes effilées. Ah, un de mes gâteaux préférés. Le millefeuille doit son nom au nombre élevé de feuillets de pâte feuilletée qui composent ce gâteau. Il est composé de 3 couches de pâte feuilletée, entre lesquelles on retrouve 2 couches de crème pâtissière traditionnellement aromatisée à la vanille. Le dessus est glacé soit avec du sucre glace ou du fondant. L'Opéra est une pâtisserie constituée de 3 carrés de biscuits Joconde, imbibés de sirop au café, de crème au beurre au café et de ganache au chocolat. Son nom serait dû soit à sa forme très similaire à celle de l'Opéra Garnier, soit en hommage aux danseuses de l'opéra qui venaient régulièrement à la boutique, les gourmandes. Petite anecdote, on ne saura jamais qui de Gaston Lenôtre ou Cyriaque Gavillon de la maison d'Aloyau a créé ce gâteau pour la première fois. Saviez-vous que cette pâtisserie s'appelait initialement Petite Duchesse? Elle a ensuite été renommée l'éclair car elle se mangeait très rapidement. En même temps, comment y résister? Une pâte à choux fourrée de crème pâtissière et surmontée d'un glaçage au chocolat, à la vanille, au café. Tu m'en as pas laissé? La religieuse a été inventée vers 1856 chez Frascati, célèbre café parisien tenu par un glacier napolitain. La recette est la même que pour l'éclair, hormis la présentation. La religieuse est composée de 2 choux fourrés à la crème pâtissière qui sont posés l'un sur l'autre. Le chou du dessus est 2 fois plus petit que le chou inférieur et représente la tête de la religieuse. Un vrai régal. Vous aussi, vous voulez pouvoir ainsi vous délecter de la beauté de la langue française et discuter avec divers apprenants et passionnés de la langue française sur divers sujets culinaires et culturels. Il suffit de devenir membre d'Easy French en vous inscrivant ici dans le lien qui apparaît là et qui se trouvera également en barre d'infos. C'est délicieux. La tarte tatin est une tarte aux pommes caramélisée au sucre et au beurre et montée à l'envers. Et oui, la pâte brisée est au-dessus de la garniture et non pas en dessous comme pour une tarte aux pommes classique. Une fois cuite, elle est démoulée à l'endroit et servie avec de la crème fouettée. Le Saint-Honoré a été créé par le pâtissier parisien Chiboust en 1842. Il lui a donné le nom de la rue Saint-Honoré où son commerce était installé, rendant ainsi hommage au saint patron des pâtissiers, Saint-Honoré. Un Saint-Honoré est une couronne de choux caramélisés garnie de crème diplomate, déposée sur un disque de pâte feuilletée garnie de crème chantilly vanillée, pochée à la douille Saint-Honoré. Rien que ça. Le macaron est d'abord apparu au Moyen ou Proche-Orient. C'est un produit de la pâtisserie arabe, comme bien d'autres gâteaux, aux amandes. Il a ensuite été revisité et on le trouve sous différentes formes et saveurs à travers toute l'Europe. Le macaron tel qu'il est connu à Paris est né au XIXe siècle. Il se compose de 2 coques, renfermant un cœur de crème au beurre, de confiture, voire parfois de compote. Il a été rendu célèbre par la maison La Durée, qui les a teintés de tons pastel, indiquant leur parfum. Et alors, à ton avis Judith, quelle est la pâtisserie préférée des Français? Aucune idée, à vous me leur demander. Quelle est votre pâtisserie française préférée? Ma pâtisserie française préférée. Je suis pas très gâteau, alors c'est difficile. Je sais pas. Tarte aux framboises. Tarte aux framboises? Ouais. Pourquoi la tarte aux framboises? Parce que j'adore les framboises. C'est tout. Sinon éclair au chocolat parce que j'adore le chocolat. Voilà. Le Paris-Brest.
Je pense, Paris-Brest. Pourquoi? Parce que c'est bon, ça me rappelle mon enfance surtout. C'est constitué de quoi un Paris-Brest? Euh, Beaucoup de sucre, de pâtes, de la crème. Et où est-ce qu'on mange le meilleur Paris-Brest à Paris? À Paris, je sais pas du tout. Mais je dirais que ce sera à Lyon. À Lyon. Le meilleur Paris-Brest. Vous êtes de Lyon? Oui, C'est là où vous avez mangé vos meilleurs Paris-Brest. exact. Quelle est votre pâtisserie française classique préférée? Moi, c'est le salambo. Le quoi? Le salambo, C'est quoi? c'est un gland en fait. Ah oui, d'accord. Et c'est composé de quoi? Alors, c'est un chou avec de la crème à l'intérieur. Il y a un nappage vert dessus et du chocolat. Et pourquoi cette pâtisserie? Je sais pas, c'est un truc qui coûte pas très cher. Je m'achetais ça quand j'étais petit et depuis, j'ai gardé ce truc-là. Voilà. Et mon gâteau préféré, c'est la tarte tatin. Pourquoi la tarte tatin? Parce que j'adore les pommes caramélisées, parce qu'on voit pas trop la pâte, et parce que c'est un gâteau délicieux, spécialement français, et un peu caramélisé. Avec une boule de glace vanille, c'est très très bon. Et où est-ce qu'on mange du coup la meilleure tarte tatin? Une très bonne tarte tatin, c'est chez Bertillon. Excellente tarte tatin, épaisse et vraiment magnifique. Même pour un anniversaire, c'est un très bon gâteau. C'est où Bertillon pour les gens qui voudraient retrouver l'adresse? Bertillon, on a plusieurs, mais le principal historique, c'est à l'île de Saint-Louis. Il y a plusieurs petites boutiques et ils font des très bonnes glaces aussi. La tarte tatin, Pourquoi la tarte tatin? pour les pommes caramélisées. C'est bon ça. Voilà. Ça vous rappelle des souvenirs d'enfance? Non, la compote de pommes, c'est une valeur sûre. Ça se digère bien, voilà. Je vais pas être très originale, mais je pense une tarte tatin. Voilà, c'est tout. Pourquoi la tarte tatin? Parce que c'est très gourmand, c'est très généreux, c'est caramélisé, il y en a plein et en même temps c'est très simple. Donc voilà, c'est Vous en faites, vous? pas du tout. Non, j'en mange mais j'en fais pas. Quelle est votre pâtisserie française classique préférée? L'éclair au chocolat, sans hésitation. Le Paris-Brest. J'étais sûre. Mais ça revient à la mode. Voilà. Il y a quoi dans un éclair au chocolat? De la crème pâtissière aromatisée au chocolat. Et le biscuit, c'est une pâte à choux. Voilà. Et Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Milenka et Victoria. Vous allez comment? Bonsoir. Bonsoir Victoria. Bonsoir Milenka. Alors, vous allez comment? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Comment est-ce que vous avez commencé vos semaines? Hier, lundi, oui, ce sont les 2 dernières semaines de cette année. Et après, on va fêter la nouvelle année. Mais avant de fêter la nouvelle année 2023, on va fêter Noël, n'est-ce pas? On va fêter Noël samedi, je crois. Ça sera le réveillon. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant les derniers week-ends? Donc, quelqu'un qui veut partager avant de commencer. Bonsoir, Lisette, Anna. Bonsoir, professeur. Et bonsoir, bonsoir. Alors, quelqu'un qui veut partager ce que vous avez fait pendant le week-end? Personne? Personne veut partager? Quelqu'un qui veut partager ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait le week-end? Par exemple, j'ai regardé le match. J'ai regardé le match de foot entre l'Argentine et la France.
bien évidemment, l'Argentine est la nouvelle championne de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Donc, oui, la coupe est retournée une fois encore en Amérique du Sud. Donc, après, dimanche soir, j'ai retrouvé mes amis pour un dîner de Noël, tout simplement comme ça. Et alors, bien sûr, j'ai commencé hier matin, la semaine avec beaucoup d'énergie. Voilà, à vous, ou quelqu'un qui veut partager ce que vous avez fait pendant le week-end. Profesor, ¿qué hay que hacer exactamente? Es Oui, que entré tarde, ah perdón. oui, excellent. Bonsoir, Lisette. Tout simplement, racontez un peu ce que vous avez fait pendant le week-end. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que tu as fait le week-end? Alors, les activités que vous avez fait, par exemple. Bueno, en español sería, yo estaba viendo el partido entre Argentina y Francia con mi familia. D'accord, oui, en effet, mais en français, ça serait mieux. Moi, Vas-y, Anna. Parfait, excellent. j'ai déjà assisté à la finale de football le dimanche. Ah, ok, parfait. Donc, tu as de la même façon regardé le match de foot, n'est-ce pas? Le dimanche matin. Et j'ai regardé le match de foot, d'accord? Dimanche matin. Ou match, pardon. Le match de foot, n'est-ce pas? Voilà, excellent, très bien, parfait, c'est comme ça. Parfait, quelqu'un d'autre qui veut partager un peu une phrase, deux phrases, les activités que vous avez faites pendant le week-end, bien évidemment. Ahora sí, en francés. Eh, llevo la finale du champion, c'est-à-dire que j'avoue les matchs entre les Argentines et les Français. Ok, ok, excellent, ça marche, parfait. Et bien évidemment, euh, et voilà, entre l'Argentine et la France. Voilà. N'oubliez pas L apostrophe l'Argentine. D'accord? Et la France. OK? Entre la Argentine, oui, c'est ça, mais on va mettre l'apostrophe, bien évidemment, parce que Argentine commence par une voyelle. Excellent, très bien. Donc, je pense que la plupart d'entre vous ont regardé le match de foot et maintenant, on va se concentrer à fêter les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? Le Noël. Noël qu'on va fêter, je pense, samedi soir. Ça serait la réveillon. Et de la même façon, le prochain samedi, on va fêter la nouvelle année 2023, n'est-ce pas? Donc, euh, c'est la dernière semaine des cours. Alors, on va avoir une dernière séance jeudi soir à 19h30 et après, on se verra, d'accord? On se verra la nouvelle année, c'est-à-dire, oui, le mardi ou jeudi de la nouvelle année. Voilà. Donc,
Excellent. Aujourd'hui, merci Lisette, merci à toutes, à tous qui ont participé. Profesor, una Oui, pregunta. ¿Hasta qué fecha vamos a pasar clases con usted? on va passer le cours jeudi soir de la même façon, aujourd'hui et jeudi soir. Après, alors ça dépend de vous, bien évidemment. De toute façon, on va faire des activités. Je vais vous envoyer des activités sur le groupe de WhatsApp pour continuer l'apprentissage, d'accord? De toute façon, de la même façon, mardi soir et jeudi soir, je vais vous envoyer des choses très importantes à voir, d'accord? Et dans la nouvelle année 2023, on se retrouve, je pense, mardi 2, oui, peut-être le mardi 3, en effet. Mardi 3 janvier. Et on continue le cours. Pero ¿hay alguna posibilidad de que el jueves se suspenda? Porque está muy próximo a Navidad y todos están Jeudi. ajetrados. Alors, oui, un peu difficile parce qu'à la fin, on va perdre deux séances. Alors, ces deux séances sont très importantes. De toute façon, on va commencer. Alors, n'oubliez pas, les séances sont toutes enregistrées. Donc, vous pouvez regarder n'importe quand, n'importe où. Donc, la séance, comme cette séance de la même façon, la séance du jeudi soir sera enregistrée de la même façon. Après, ne pas avoir de cours mardi 27 et jeudi 29, bien évidemment. Et on se retrouve le 3 janvier 2023. D'accord? On se retrouve le 3 mardi et janvier. D'accord? 2023. Et on continue. Oui, c'est un peu difficile perdre une séance, c'est-à-dire la séance de jeudi, c'est un peu difficile parce qu'on va perdre de toute façon 2 séances la dernière semaine de décembre. Donc, tant pis, c'est dommage, mais n'oublie pas, tu peux regarder la séance enregistrée. D'accord. Voilà, parfait. Merci Yvonne, très bien pour la question. Exact. Alors, aujourd'hui, cette semaine, on va tout simplement se concentrer avec 2 choses. D'accord? On va voir 2 choses, tout simplement. On va voir le COD. Aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder le COD, le complément d'objet direct. Et jeudi, on va regarder le COI, le complément d'objet indirect. D'accord? Tout simplement 2 choses simples, faciles, mais très importantes et très utilisées en français, à l'écrit, à l'oral, etc. Donc, on va regarder ça. Voilà. Parfait. Donc, alors, quelqu'un qui veut lire? Voilà. Excellent. OK, ça marche. Donc, n'oubliez pas, toutes les séances sont enregistrées, donc vous pouvez les regarder n'importe quand et n'importe où. Si vous voyagerez, donc vous pouvez les regarder pendant votre voyage. Donc, le COD, d'accord? Aujourd'hui, on va tout simplement se concentrer à regarder le COD, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire le COD? Le complément d'objet direct. D'accord? COD. Le complément d'objet direct. D'accord? Donc, parfait. Quelqu'un qui veut commencer la lecture d'aujourd'hui? Oui, c'est ça, avec ces parties-là. Et
De la même façon, c'est parti là. Et de la même Quoi? façon, c'est... Oui, vas-y, merci. Excellent. D'accord. Les pronoms complément d'objet, d'objet et dire. Exemple, un nom et répondre à la question. Qui, que, todo? Ok, ok, oui. Et quoi? D'accord. Quoi? Qui, oui, qui, tu l'as bien prononcé. On dit qui. Excellent, très bien. Qui et quoi? D'accord? Quoi? Qui et quoi? Exact. Merci. Sigo? Oui, tu peux continuer. Pronom soyez. Soyez. Je, tu, il, elle, nous, vous, il est. Me, te, tu, elle, là, nous, vous, les. Les, les places abondent les verbes. Et je, j'appelle Marc et je l'appelle. Je ne comprends pas. C'est le con. Je ne la comprends pas. Ok, ok, ça marche. Alors, les sons, les sons. C'est la CCD, les sons. Les Ouais. autres. Exact, c'est ça. Tout simplement, c'est la CCD. Donc, on va prononcer la CCD comme un C, d'accord? Donc, garçon, 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 par exemple, de la même façon, ça va, d'accord? Ça s'appelle la CCD, d'accord? Et garçon, exact. Garçon, ça va, les sons, d'accord? Les sons. Ok, très bien. Ça s'appelle la CCD. Alors, je vais vous envoyer de la même façon l'infographie de la CCD pour mieux comprendre ces parties. Alors, très bien pour la lecture. En effet, le pronom complément d'objet direct, c'est-à-dire le pronom COD, remplace un homme et répond à la question qui ou quoi. Quién ou qué. D'accord? Qui ou quoi. Alors, le pronom sujet. On a déjà regardé les pronoms sujets, bien évidemment. Je, tu, il, elle, on. De la même façon, ça fonctionne avec on. N'oubliez pas la troisième personne du singulier. Et voilà. Exact. Il, elle, on. Nous, vous, elle ou elle. Il ou elle, pardon. Donc, pronoms. C'est ça, on va regarder les pronoms COD. D'accord? Les pronoms COD. Quels sont les pronoms COD? Me ou M apostrophe, te ou T apostrophe, la, pardon, le, la ou L apostrophe, attention, d'accord? Nous, vous et les, d'accord? Tout simplement, ce sont les pronoms sujets. Alors, aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder les pronoms COD. Les pronoms COD, les pronoms compléments d'objet direct. Voilà. Et pour améliorer la situation, on va tout simplement, de la même façon, se concentrer sur ces deux cas, avec il, elle, on et il et elle. D'accord? Parce que le reste, ça ressemble un peu. Ce sont les pronoms, oui, COD, mais ça peut, ils peuvent fonctionner de la même façon comme pronom réfléchi. Me ou M apostrophe, te ou T apostrophe. Voilà. Alors, se place avant le verbe. Par exemple, j'appelle Marc. D'accord? J'appelle Marc. On va on va tout simplement remplacer avec le pronom COD et on va dire je l'appelle. D'accord? C'est-à-dire à qui ou quoi? Qui marque. D'accord? Je le appelle. Voilà, je le appelle. C'est-à-dire marque. On parle de marque, n'est-ce pas? Alors, n'oubliez pas, en espagnol, on parle de la même façon, d'accord?
En espagnol, on parle de la même façon. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire la liaison. L'élision, pardon. L'élision. Je l'appelle. Yo llamo Marc. Yo lo llamo. D'accord? Je l'appelle. De la même façon ici, je ne comprends pas cette leçon. On va tout simplement reformuler la phrase avec le pronom COD et on va dire je ne la comprends pas. D'accord? Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Qui ou quoi? Cette leçon. N'est-ce pas? Cette leçon. Cette leçon. Exact. C'est ça. Cette leçon. Et cette leçon, c'est féminin singulier, bien évidemment. Cette leçon, féminin singulier, donc la comprendre, n'est-ce pas? Marc, masculin singulier, n'oubliez pas, et l'apostrophe, c'est-à-dire le. Mais parce que le verbe commence par une voyelle, on va utiliser l'apostrophe tout simplement. Et donc, il y a des questions jusqu'à là. En espagnol, on parle de la même façon. En espagnol, on parle de la même façon. Est-ce que vous avez compris cette première partie? Ça marche. Ça marche, parfait, excellent. Et donc, si vous avez bien compris... Ça marche. D'accord, excellent. Donc, si vous avez compris, alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Par exemple, dans la phrase, par exemple, j'appelle Marc et Antoine. J'appelle Marc et Antoine. J'appelle Marc et Antoine. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Marc et Antoine. Je les appelle. Les. Et exact. Je les appelle avec le S, n'est-ce pas? Je les appelle. Exact. Je les appelle. Oui, on va faire ici la liaison. D'accord? Je les appelle. En effet, yo los llamo. Exact. Alors, une chose très importante ici. Alors, oui, exact. Oui, on continue. De la même façon, alors, ce n'est pas Marc et Antoine, mais on va dire dans ces cas-là, Antoinette, Marine et Antoinette. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? J'appelle Marine et Antoinette. Je les appelle. Je les appelle. Exact, de la même façon, n'est-ce pas? Ça fonctionne pour il, pour elle, soit masculin, soit féminin, mais toujours au pluriel, les. Bien évidemment, les appelle. La Exact. traducción sería yo le llamo o yo les, o yo, ¿cómo es? Yo lo llamo o yo le llamo. Marine et Antoinette, yo las llamo. En el singular. Ah, d'accord. Oui, ça dépend. Si c'est tout simplement singulier féminin, yo la llamo, je l'appelle, n'est-ce pas? Je l'appelle. Et j'appelle Marine, je l'appelle. Yo la llamo. Attention, parce que l'apostrophe, il cache toujours information. Donc, c'est la, n'est-ce pas? On utilise la parce que c'est singulier féminin. Là, mais parce que le mot suivant commence par une voyelle, on va mettre l'apostrophe. Donc, j'appelle Marine, je l'appelle. Donc, ça marche. Qu'est-ce qu'il se passe si ce n'est pas Marine, sinon Marc? Marc. Marc. Je l'appelle.
Exact, de la même façon. Je l'appelle. Les deux, on va prononcer de la même façon. Je l'appelle, je l'appelle. Mais avec Marc, on va utiliser le, bien évidemment, n'est-ce pas? Le, parce que c'est singulier masculin. Singulier masculin, n'est-ce pas? Mais on va utiliser l'apostrophe parce que le mot suivant commence par une voyelle. Donc, c'est caché, n'est-ce pas? C'est occulte. Je l'appelle, ça dépend du contexte à qui on se dirige. Je l'appelle. Soit féminin, soit masculin, ça dépend. Mais n'oublie pas le, la ou l'apostrophe. Et voilà. De la même façon, avec le pluriel, les, d'accord? Dans ces cas-là, oui, et de la même façon, c'est un peu caché. Ici, par exemple. Comme dans l'exemple entre Marine et Marie, par exemple. J'appelle Marie, Marine et Marie. Donc, on va dire... Qu'est-ce qu'on va dire? J'appelle Marine et Marie. Marine et Marie. Je les appelle. Exact, c'est ça. Excellent. Je les appelle. C'est ça. Dans ces cas-là, yo las llamo. Mais si ce n'est pas Marine et Marie, sinon Marc et Antoine, alors de la même façon, je les appelle. Yo los llamo. Yo las llamo. Yo los llamo. Mais en français, on va utiliser tout simplement les, soit pour le féminin, soit pour masculin. Pluriel, attention. Voilà, exact, c'est ça. Le pronom COD. N'oubliez pas M, M apostrophe, me, M apostrophe, te, T apostrophe, nous et vous. D'accord? Ça dépend du pronom de sujet de la même façon. Alors, une chose très importante ici, la chose la plus importante, je dirais, pour pouvoir identifier un complément d'objet direct, alors c'est très important. On peut constater qu'il n'y a pas une préposition entre le sujet et le complément. Pardon, entre le verbe et le complément. Il n'y a pas une préposition entre le verbe conjugué et le complément. D'accord? C'est pour ça que c'est un complément d'objet direct. D'accord? Il n'y a pas de préposition. Par exemple, j'appelle Marc. D'accord? En français, on va dire appeler quelqu'un. Appeler quelqu'un. D'accord? Appeler quelqu'un. Traducción, llamar a alguien. Mais en espagnol, on dit llamar a alguien. D'accord? Donc, ese a es una préposition. Mais en français, il n'y a pas de préposition. Donc, la caractéristique la plus utilisée, la plus facile à pouvoir identifier un complément d'objet direct, tout simplement, on va regarder s'il y a ou s'il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément. D'accord? Voilà, ici par exemple, le verbe appeler, le complément marque. Il n'y a pas de préposition, d'accord? La séance prochaine, on va regarder le COI et donc, on va trouver une préposition. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le complément d'objet indirect. Mais dans ces cas-là, tout simplement, la formule magique, ça sera le sujet, le verbe et le complément. D'accord? Le sujet, le verbe et le complément. Sujet plus verbe plus complément. Sujet plus verbe plus un complément. Et formule magique pour pouvoir identifier le COD, le complément d'objet direct. D'accord? C'est direct parce que c'est le verbe et après le complément. Dans le COI, on va trouver des prépositions. D'accord? COI, on va regarder la séance prochaine. Le sujet plus le verbe plus une préposition plus un complément. D'accord?
une préposition entre le verbe et le complément. Mais dans ces cas-là, on va tout simplement se concentrer avec le verbe et les compléments, sans préposition. D'accord? Donc, jusqu'à là, ça marche. On peut passer à faire les exercices. Il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions? N'oubliez pas. Le, elle a, elle apostrophe, me, m apostrophe, te, t apostrophe, nous, vous et les. Les, soit féminin ou masculin, pluriel. D'accord? Exact. Ce sont les pronoms COD. Attention, ce sont les pronoms COD. Los pronombres de complemento de objeto directo. Le pronom COD. D'accord? Bien évidemment, il y a une correspondance avec le pronom sujet. D'accord? Toujours une correspondance. On, de la même façon, c'est une chose très importante ici avant de continuer. Alors, pour on, le complément d'objet qu'on va utiliser, c'est nous. D'accord? Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est nous. D'accord? Et vous, il ou elle, les. OK. Oui, exact. C'est ça. N'oubliez pas le pronom complément objet direct. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire les exercices. Ça marche. Excellent. Très bien. OK, donc, excellent. Donc, quelqu'un qui veut lire dans un premier temps la consigne de l'exercice numéro 1, de l'activité numéro 1. Après, on va passer à regarder l'activité numéro 2. Et voilà. Je peux lire. D'accord, merci. Relie les noms à la phrase avec les COD qui correspondent. Et voilà, tu peux continuer. 1. Les livres. Correspond avec le B. Je le lis. Exact, parfait. B, lettre B, bien évidemment. Je les lis. Exact, parfait. C'est ça. Yo los leo. Voilà, les livres, je les lis. Exact. Quelqu'un d'autre? Numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi. Vas-y, merci. Numéro 2, la voiture. Et je la conduis. Conduit, exact. Je la conduis. Conduit. Voilà, le S à la fin, on ne prononce jamais. Conduit. Exact. Quelle lettre? Lettre? H. Exact. Lettre H. Exact. Parfait. H. Et 3. Je peux lire. Vas-y, merci Yvonne. L'ordinateur, c'est, je l'ai acheté. Oui, je l'achète, en effet, je l'achète, ça marche. Je l'achète. Lettre, quelle lettre? C. C, exact. Lettre C, exact. Et 4?
Lettre, pardon, numéro 4. Quatre. Carte et les garçons. Exact.